qui était cette équipe Tanzanie que vous avez affrontée cet après-midi. Et en deuxième lieu, vous avez une défense très attentiste. Et une Kamiette a diminué parce qu'elle a mal au pied, donc on ne peut pas imposer rester autant de temps. Une défense qui a déjà coupé 2 cartons jaunes, la charnière centrale surtout. Garder et Kamieta qui n'est pas 100% et la même défense pendant 90 minutes. Pratiquement par 90 minutes sans songer à essayer de réajuster. Merci. Merci. La première question, nous n'attendions pas à encaisser 4 buts, c'est vrai. Un match de football, peut-être l'entraîneur est pratiqué toujours comme vous dites, mais j'ai beaucoup plus remarqué qu'ils avaient des choses un peu plus physiques que les nôtres. On a même eu des doutes sur certaines séries étaient féminines. Je crois que c'est aussi à partir de là que nous avons le bateau à couler, quoi. Si nous voyons vraiment la chose contestée, on a 3 buts. On insiste beaucoup dans le jeu. Et si on n'y était pas, je crois que ça aurait été un autre score. La deuxième question, nous connaissons nos joueuses. Nous savons avec qui nous commençons, nous savons à quel moment tel autre peut entrer. Bon, généralement, pas très bien celle qui a eu mal au pied, donc on peut dire qu'on l'a laissé au stade. Dès qu'on a remarqué qu'en défense, quand il y a eu mal au pied, on l'a remplacé aussitôt. C'est vrai qu'on avait déjà encaissé le 4e. Bonsoir coach. Ici, salut Amadou JHTV. Alors, vous venez de mentionner le fait que vous connaissez que physiquement, elles étaient au-dessus de nos lions ce soir. Alors, est-ce que cela n'a pas impacté psychologiquement d'entendre déjà nos joueuses? Si oui ou non, alors, déjà nous avons pris 4 buts aujourd'hui. Le match retour ne sera certainement pas facile. Est-ce que, à l'instant, vous avez déjà des idées pour permettre à notre équipe de renverser la situation lors du match retour? Merci. Oui. Quand on a encaissé beaucoup de buts, on a toujours des idées. C'est vrai que ça sera plus dur parce qu'on en a encaissé autant. Mais je crois qu'on a des idées pour pouvoir avoir certains changements pour que nous puissions aussi aller lutter là-bas. Oui, bonsoir coach. Capitaine, je m'adresse à vous. Augustin Tachan, BBC Afrique. Alors, capitaine, qu'est-ce qui n'a pas marché? On vous a vu les passes qui n'arrivaient pas, c'était décousu. C'était comme s'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Est-ce que moralement vous n'étiez pas prêt ou bien vous avez eu peur du physique des Tanzaniens? Merci pour une question. Bon, physiquement, la Tanzanie ne nous a pas impressionnés parce qu'on a eu l'habitude de jouer avec les filles en championnat qui ont le même gabarit. Par rapport à mes passes, il y a eu à beaucoup défendre. Mes coéquipiers et moi avons beaucoup défendu. Ça arrive, faire des matchs comme ça. Alors, bonsoir coach, Yannick Efa, Moredio. Coach, est-ce que ce n'est pas parce que vous avez certainement minimisé cette équipe de Tanzanie, parce que quand vous arrivez quand même à ce stade de la compétition, vous devez vous dire que les 4 tours ont été franchis par les 2 équipes, que ce soit le Cameroun ou la Tanzanie de l'autre côté. Est-ce que vous n'êtes pas donné assez de moyens aussi pour étudier le jeu de ces Tanzaniennes? Le coach le disait tout à l'heure, coach Adverse, ils ont pris le temps nécessaire effectivement pour étudier le nôtre. On n'a pas l'impression que ça a été le cas pour le Cameroun. Qu'est-ce qui peut expliquer ça? Nous avons eu des images, on a étudié le jeu tanzanien, mais je dis encore que nous avons à la dernière minute ou alors pendant le jeu été impressionnés par leur morphologie, leur physique. Je crois que ça a dominé sur le moral des filles et on a encaissé ces buts parce que parfois c'est nous qui avions le ballon pour encaisser le but. Donc je crois qu'elles étaient un peu assommées. On a des idées pour le changement, mais je dis ça ne sera pas facile, je le reconnais. Alors coach, moi c'est Guy Bojobama, journaliste pour Match FM. Alors coach, on est mené 4 buts à 0. Qu'est-ce qu'on fait? On reste dans la même logique du 11 entrants où il y aura des changements qui seront apportés lors de ce match retour. Disons la vérité, je peux acheter mon billet d'avion pour l'Inde. Je ne peux pas vous rassurer pour que vous achetiez le billet d'avion, mais j'ai dit qu'il y aura des changements
je crois que j'ai beaucoup d'idées dans la tête, il y aura des changements. J'ai vu notre équipe face à la leur, donc je crois que je n'ai pas envie d'insister qu'il y a peut-être de la tricherie dans le camp adverse, mais je crois que j'ai des idées pour que nous puissions faire un match à l'extérieur. Oui, coach, moi c'est fils Daniel Ndjek, je travaille pour le compte de HTV. Coach, on ne nous a pas vu beaucoup varier dans le jeu, parce que dès l'entame, on a vu une équipe qui nous a présenté des profils. Une colonne vertébrale, des filles d'au moins 1m75, 77, 1m80, pourquoi pas. Alors que nous, on avait des joueuses d'une taille moyenne, et à chaque fois, on a été battus dans les duels. Vous encaissez un but avant la 10e minute. Finalement, au lieu de renforcer sur le plan offensif, on le fait à la dernière minute, on remplace plutôt sur le plan défensif. C'était quoi la stratégie? Est-ce que c'était question de barrer pour barrer, jouer pour jouer, sachant qu'on est déjà miné? De plus, on a vu des joueuses comme Lamine Mané et des autres qui n'ont pas réussi. Qu'est-ce qui n'a véritablement pas marché? Est-ce que sur le plan psychologique, vous avez parlé avec ces enfants? Est-ce qu'elles ont eu peur de l'adversaire? Est-ce qu'elles ont eu peur du public? Qu'est-ce qui s'est véritablement passé? Parce que c'est une équipe qui a commencé le match timidement. C'est après l'égalisation du premier but qu'elles ont pu résister. Après, finalement, le bateau en ouvre. Qu'est-ce qui n'a pas marché sur le plan psychologique? Est-ce que vous n'avez pas l'impression que quelque chose a coincé au niveau de ces enfants-là? Oui, la première impression est que quelque chose a coincé, comme je dis. Elles nous ont dominé sur la morphologie. Je crois que tactiquement, quand vous parlez d'une colonne vertébrale qui est restée sans changement, avant la 20e minute, je crois avoir remplacé le milieu défensif pour mettre une attaquante avant-centre qui a fixé. Donc, je crois que vous n'avez pas bien lu tactiquement. J'ai plutôt renforcé l'attaque, je n'ai pas renforcé la défense. Quand le seul remplacement que j'ai fait en défense, c'est quand la fille a envoyé me dire qu'elle ne peut plus jouer. Et elle nous a fait encaisser le 4e but parce qu'elle ne peut plus courir. Elle envoie dire qu'elle ne peut plus jouer, j'ai remplacé. Et là, j'ai remplacé en défense. Mais mes remplacements étaient offensifs. Vraiment offensifs. Je dis bien avant la 20e minute, j'avais à enlever. Sur le plan psychologique, qu'est-ce qui n'a pas marché, coach? Pour mettre l'avant-centre. Sur le plan psychologique, coach, est-ce qu'on n'a pas l'impression? Peut-être nous étions trop sûrs, on était sûrs, on a l'habitude de gagner et on se disait peut-être ça va passer. Mais on a été surpris. C'est ça. Parce que mentalement, les enfants ont bien développé le jeu par rapport à ce que vous disiez aussi. On a varié. Nous sommes beaucoup passés par les côtés. À un temps, on est passé par le côté balle à l'axe. Mais c'était très solide en défense. Ça a surpris les enfants. Il y a ça. Audrey Gaël avec Garcia TV, quelle chance de qualification pour le Cameroun? Donc, peut-être on n'a pas assez de chances de qualification pour avoir ces 4 buts à l'intérieur. Mais j'ai dit on ira faire un match à l'extérieur. Je ne promets pas la qualification, mais je crois que il y aura des changements.